Est-ce que ça t'intéresse de savoir comment je fais moi, Jennifer Telep, au quotidien pour enrichir mon vocabulaire, pour utiliser plus facilement les mots justes et donc élever mon niveau de langage et globalement mieux m'exprimer à l'oral ou à l'écrit? Si tu veux entrer un peu dans les coulisses de mon esprit, moi en tant que prof d'expression, en tant que professionnelle de la rédaction, j'ai écrit des discours pour un ministre, j'ai été rédactrice pour des entreprises, et en général au quotidien en tant qu'entrepreneur et prof d'expression, la communication est juste au cœur de mon métier et de ma vie. Eh bien, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo et je vais te donner mes 3 habitudes pour enrichir son vocabulaire naturellement, sans consacrer 1 heure par semaine ou par jour. Ce sont des habitudes que tu pourras implémenter dans ta vie au jour le jour et donc naturellement enrichir ton vocabulaire. Et si tu veux enrichir ton vocabulaire en rejoignant la formation des membres de l'école d'expression, sache que les inscriptions ferment demain soir à minuit. Les inscriptions seront fermées, donc elles vont fermer pendant plusieurs mois parce que je veux accueillir tous les nouveaux élèves en même temps, la promo été 2022. Et comme ça me permet de les intégrer, de leur envoyer le bon contenu en même temps. Il y a la session d'intégration en direct ensuite. Voilà. Donc, si tu veux faire partie de la promo et donc enrichir ton vocabulaire, c'est le moment. Sachant que le thème de juin, c'est la belle langue. Donc, langage soutenu, on va parler de vocabulaire, on va parler de syntaxe, on va parler de certaines choses que je vais te présenter dans cette vidéo. Mais maintenant, on est parti pour mes 3 habitudes. Alors, ma première habitude... c'est vraiment important. Ma première habitude, tu verras que c'est une habitude réflexe. L'objectif, c'est qu'au quotidien, quand tu t'exprimes, à l'oral et à l'écrit, tu mettes en place des réflexes. Et gros avertissement, gros conseil, s'il te plaît, si tu veux mieux t'exprimer, arrête les actions passives, en particulier la lecture. Moi, j'aime beaucoup lire, et lire, c'est très bien, mais... l'influence sur ton expression, ce sera dans 1 an. Je reçois des messages au quotidien de personnes qui disent « Je comprends pas, je lis, mais je m'exprime pas mieux. » Ouais. Pour mieux t'exprimer, il faut écrire et parler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, si tu ne parles pas et que tu n'écris pas, en appliquant les techniques que tu as apprises, tu progresseras pas. Donc déjà, on est clair et net. Toutes les techniques que je vais t'expliquer, que je vais te donner, je les utilise au quotidien quand j'écris et quand je parle. Ça, c'est vraiment très important. Donc, tu peux un peu les appliquer quand tu lis, mais ce n'est pas le plus efficace. Pourquoi? Parce que toutes les techniques que je vais te donner, c'est pour que tu développes l'art d'utiliser et de trouver les mots justes. Trouver les mots justes, c'est quand toi, tu as quelque chose à dire. Il faut que tu te dises, tiens, j'ai cette idée et voici le mot pertinent. Tu ne peux pas l'apprendre en lisant, en étant passif. Tu dois l'apprendre en étant actif. Donc, quand toi, tu écris et tu lis. Donc, tu comprends pourquoi la lecture n'est pas le meilleur moyen pour apprendre à mieux s'exprimer. C'est vraiment très important parce que je vois trop de gens faire l'erreur, donc arrêtez de perdre du temps. Lisez parce que vous adorez ça, parce que ça vous nourrit et tout. Et si vous voulez mieux vous exprimer, parlez, écrivez, arrêtez de tourner autour du pot, bossez, faites le travail. Donc maintenant, ma première astuce, c'est la relecture de tout ce que j'écris. Voilà, je me marre parce que je sais que vous ne le faites pas beaucoup. Je le vois au sein de l'école d'expression, c'est pas un réflexe. Il faut se relire pour supprimer les expressions passe-partout, les mots passe-partout, en priorité les verbes. Je vais vous illustrer ça dans un instant avec un exemple concret, mais les gars, il va falloir vous relire. Il va falloir vous relire. Il va falloir vous relire parce que la première version que vous allez écrire, il y aura toujours soit des fautes d'orthographe, mais c'est un autre débat, là on parle de vocabulaire, mais il y aura toujours des expressions imprécises et vous pourrez toujours affiner. Donc il faut développer ce réflexe de relire. Et quand je dis se relire, c'est tout le temps. Hein? Chaque email, chaque SMS, vous relisez derrière. La relecture, ça peut être très rapide, ça peut être 10 secondes, ça peut être très 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 rapide. Il faut avoir l'œil pour repérer. Ah bah tiens, là j'ai répété ce mot, c'est pas très clair. Ah bah tiens, là ça manque de précision. C'est un muscle. Et donc l'objectif, c'est qu'à chaque fois que vous écrivez, vous relisez derrière. Même si c'est un SMS de 2 lignes. Même si c'est un email de 10 lignes.
vous vous relisez. Et évidemment, a fortiori, hein, si quand c'est un document, un rapport un peu plus important pour le pro, vous vous relisez évidemment. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et là, il faut dépasser votre flemme. Il faut dépasser votre flemme. Et souvenez-vous qu'on va être à l'affût en matière de vocabulaire, on va être à l'affût des mots que j'appelle passe-partout. Ce sont des mots généralement qui sont utilisés, qui ont un sens trop large. Donc typiquement tous les verbes passe-partout, être, faire, donner, avoir, je crois que je ne l'ai pas dit, donner, je l'ai dit, dire, tous ces verbes-là, ce sont des verbes passe-partout. Et comment vous pouvez les repérer? Il suffit de chercher leur définition, donc, par exemple taper sur votre moteur de recherche et de voir le nombre de définitions différentes. Plus un mot a différents sens, donc plus de 5, à partir de plus de 5, 3, 5 là, c'est que c'est un mot passe-partout et donc il faut mieux utiliser le mot qui ajoute la nuance. Mais je vais vous illustrer ça juste après. Donc passe-partout, c'est on utilise des mots précis qui ont une nuance et je vous illustre ça tout de suite. Alors là, tu as un exemple de texte dans lequel je vais rapidement te montrer les mots passe-partout. Et donc, la relecture te permet facilement de voir ça. On va lire. La lecture peut nous aider à avoir, donc là déjà, on a un verbe passe-partout, à avoir une meilleure critique. Donc là, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Vous voyez que, bon, pas toutes malheureusement, meilleure, il n'y a pas de E, là, Word ne corrige pas, parce que je suis sur Microsoft Word. Mais vous voyez que déjà, utilisez un correcteur orthographique si vous savez que vous faites des fautes. Moi, je conseille souvent Scribet à mes élèves, mais ça, c'est déjà une base. D'ailleurs, c'est un exercice, un vrai exercice d'élèves de l'école, de membres de l'école d'expression. Parce que je leur donne des questions pour qu'ils écrivent et s'entraînent. Donc, une meilleure critique et un niveau de réflexion poussé si l'on donne du sens à notre lecture. Donc là, donner du sens à sa lecture, donner du sens, c'est-à-dire donner une signification, une orientation, c'est un peu balise, on ne sait pas trop où ils vont en venir. Donc, je pense que ça peut être affiné. Lire un ouvrage de sociologie pour une personne qui donne, vous voyez, on a une répétition de données, signe de mot valise, aucune importance à cette science n'a aucun sens. OK. Par contre, une personne qui s'intéresse, donc, voilà, au comportement humain, cela peut l'aider à la compréhension car sa lecture a un but. L'aider à la compréhension. Donc là, c'est une expression verbale aussi qui n'est pas très claire. Un but. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Avoir un but. Ouais, OK. Donc là, vous voyez que l'idée, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, ça pourrait être affiné, mais là, on travaille le vocabulaire. Et donc, vous voyez qu'on a avoir peut nous aider à développer un esprit critique, un niveau de réflexion poussé. Développer, c'est peut-être un verbe qui sera plus pertinent. Donc, au lieu de dire donner un sens à notre lecture, si on vise un objectif particulier en lisant, je ne sais pas, donner du sens, c'est un peu trop générique. Vous voyez, n'a aucun sens. Ben, voilà, si ça pourrait être un sens de découvrir la sociologie. Bon, je ne sais pas. Accorder de l'importance plutôt que donner, accorder de l'importance, prêter de l'attention, voilà. Vous voyez, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience de ce qu'on peut faire en se relisant. Et là, vous avez vraiment beaucoup d'expressions valises et l'objectif, c'est ça. Moi, je les ai surlignées pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. La deuxième astuce, la deuxième technique, habitude que j'ai, vraiment, que j'ai et qui me permet d'enrichir mon vocabulaire au quotidien quand je m'exprime, c'est de rechercher les mots dans le dictionnaire. Je sais que certains, vous avez compris que le dictionnaire est utile pour enrichir son vocabulaire, mais vous avez des techniques bidons, vous avez des techniques passives. On est dans l'apprentissage bête là. On n'est pas dans la posture tout à l'heure de l'art de trouver les mots justes. Donc généralement, votre technique bidon, c'est vous apprenez des mots par cœur. Bon, moi je trouve qu'au bout d'un moment, quand on parle couramment une langue, les mots vous les connaissez. Vous les connaissez, vous n'avez pas à les apprendre. C'est juste que vous ne les utilisez pas, parce que vous n'avez pas l'art de la nuance que j'ai mentionné, qui est ma première astuce. Donc, l'objectif, c'est quand je parle ou quand j'écris,
Je vais rechercher le mot dans le dictionnaire dans 3 grands cas de recherche et vraiment notez-les parce qu'ils sont vraiment très importants. Le premier cas basique auquel vous pensez tous, c'est je ne connais pas le mot. Effectivement, quand je ne connais pas le mot, je vais chercher la définition. Donc là, je vais vous l'illustrer par exemple. Alors là, je vais illustrer la recherche d'un mot que je ne connais pas, qui est péristyle. Donc là, je suis sur Google. Vous voyez, colonnade entourant la cour intérieure d'un édifice et ou disposée autour d'un édifice. Et ce qui est bien avec Google, c'est que vous avez souvent des images, donc, et vous avez peut-être aussi Wikipédia. Ces 2 sites-là, s'ils sont intéressants, vous voyez après, il y a le Larousse peut-être qui vient. Donc, c'est intéressant. Vous voyez qu'on peut très, 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 très rapidement trouver la définition d'un mot. C'est juste qu'il faut développer cette curiosité. Donc, la question, c'est, as-tu la curiosité de vraiment enrichir ton vocabulaire? Est-ce que tu as cette soif de savoir et de connaissance? Et tu verras qu'au quotidien, au lieu de seulement scroller sur Instagram ou autre, tu vas scroller sur Google ou Yahoo, je ne sais pas quoi, Ecodia, tes moteurs de recherche, en cherchant des définitions. Donc, c'est ajouter un scroll, une habitude de scroll, de recherche, de glande sur ton portable, mais qui va t'enrichir sur le long terme, quoi. Le deuxième cas de recherche, c'est quand j'ai un doute sur le sens du mot ou sur l'orthographe. Ça, c'est important, hein. Quand vous vous dites « Ah, ça s'écrit comment ce mot déjà? J'ai un doute. » Ou quand vous savez, il y a des homophones. Donc, c'est important de vérifier. Et si vous avez fait la recherche, ça va rester beaucoup plus ancré dans votre esprit. Donc, je vais vous illustrer avec les 2 orthographes de être censé. Donc, je vous illustre ça. Là, je vais illustrer une recherche quand j'ai un doute sur l'orthographe. Vous pouvez taper orthographe d'un mot, après vous mettez derrière. Ou alors, si j'ai un doute entre 2 homophones, censé, n'importe quoi, j'ai inversé, censé ou censé. Et vous allez tomber généralement sur un site comme Projet Voltaire, Le Figaro. Après, c'est un peu long. Vous allez tomber parfois sur l'Académie française, vous tombez sur des contenus de langue française. Et en regardant, on va regarder peut-être le Robert, ça peut être pas mal. Eh bien, vous verrez la règle. Non. Vous verrez la règle. Avec un C suivi d'un signifie est supposé, réputé. Avec un S, a du bon sens conforme à la raison. Et une astuce, censé est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Censé est très proche de l'orthographe du mot sens. Vous voyez, donc en quelques minutes, on est avancé. Et on a enrichi son vocabulaire et on a affiné sa connaissance de la langue. Le 3e cas de recherche que je fais vraiment au quotidien, je m'en rends compte, parce que c'est beaucoup des pratiques intuitives, mais donc ça demande un effort pour les conscientiser, hein, mais je m'en rends vraiment compte, c'est que je sens parfois que le mot, je comprends ce qu'il veut dire, mais pas totalement. Ou alors j'ai en tête une définition imprécise ou incomplète, c'est-à-dire qu'il me manque la nuance. Et la nuance, hein, c'est ce que j'ai illustré dans la première astuce. Donc ça va être important, quand je sens qu'il me manque une nuance, de chercher la définition pour retenir la nuance, pour pouvoir bien utiliser le mot. Et donc, je vous illustre ça tout de suite avec un verbe, le verbe fasciner. Là, je vais illustrer la recherche d'un mot, fasciner, parce qu'il y a une nuance que je n'ai pas. Comme ça, je vais pouvoir illustrer ce que ça signifie. Vous avez vu, j'écris même pas de définition en entier. Donc, là, vous voyez, c'est un mot précis, il n'y a que 2 définitions. Hein. Vous avez vu que les mots précis, il n'y a pas 10 définitions. Les 10 définitions, là, c'est les mots balises que vous utilisez tout le temps. Donc, vous voyez que fasciné, on a maîtrisé, immobilisé par la seule puissance du regard. C'est proche d'hypnotiser, hein. Il y a quelque chose de très puissant. Éblouir, captiver par la beauté, l'ascendant, le prestige. Donc, dans fasciné, ce n'est pas juste séduire. Ce n'est pas un synonyme. Je suis séduite par ça, je suis fascinée. Non. Dans fasciné, il y a une idée d'emprise. C'est ça la nuance. Donc, je suis séduite par cette femme, c'est que je la trouve attirante. Je suis séduite par cette femme, je suis fascinée par cette femme, pardon, c'est que son attirance a quelque chose d'hypnotique. Je suis sous son emprise, quoi. Elle a un ascendant, une domination sur moi. Vous voyez la différence? Donc c'est pour ça que le vocabulaire, ça demande de savoir les nuances entre les mots. Et le dictionnaire, c'est votre allié pour ça.
Donc la troisième habitude que j'ai, c'est très important, très très importante, c'est quand je sens que je répète un mot, c'est surtout à l'écrit, et ça va ensuite enrichir votre oral. Quand je sens que je répète un mot, je vais chercher un synonyme. Donc vous avez vu que c'est applicable au texte qu'on a corrigé juste avant, mais ça va être fondamental de repérer les mots que vous utilisez tout le temps. Parce qu'on ne peut pas, quand on utilise un mot tout le temps, c'est un manque de vocabulaire. Et plutôt qu'un manque de vocabulaire, c'est ne pas avoir l'art du vocabulaire qualitatif. Donc apprendre à utiliser les mots les plus précis pour transmettre votre pensée. Vous vous contentez en fait de mots valises, de mots extrêmement larges au sens très divers, enfin avec plein de différentes significations, au lieu de choisir le mot qui est vraiment spécifiquement adapté au contexte, donc à votre idée du moment. C'est ça l'art du mot juste, hein. Je le répète, mais c'est vraiment important que tu comprennes ça. Et donc, parfois, vous répétez les mêmes mots. Et connaître des synonymes, ça vous permettra d'éviter ça. Et aussi d'utiliser le synonyme qui est le faux synonyme le plus adapté. Parce qu'en fait, il y a rarement des mots qui veulent dire exactement la même chose. Les vrais synonymes stricts sont très rares. Voilà, je ne peux même pas vous en citer de tête. Donc, quand on dit synonyme, c'est plutôt des mots équivalents en réalité. Donc l'objectif, c'est plutôt de se dire c'est un équivalent, c'est de se dire lequel entre tous ces mots est le plus adapté au contexte. C'est ça, hein, l'art du mot juste. Et pour ça, il faut de la clarté, il faut un peu sentir ce qu'on veut dire. Donc c'est les deux en même temps. C'est pas on trouve des mots jolis, on les met, c'est qu'est-ce que je veux dire et voir les mots adaptés. Et donc, là, je vais vous montrer comment je fais très simplement pour trouver les synonymes et choisir les synonymes adaptés. Maintenant, je vais illustrer la recherche d'un mot passe-partout. Comment on peut éviter d'utiliser tout le temps le même mot et en lien avec le verbe qui a été répété pas mal de fois dans le texte de l'élève du début. On va chercher des synonymes du verbe donner. Vous verrez qu'il y a synonymes qui peuvent en donner, mais souvent dans les synonymes, il y a trop de verbes. Donc, ce n'est pas toujours ultra utile. On va accepter le vieux cookie. Voilà, là, ce n'est pas la meilleure chose. Parce que là, il me donne des définitions. Donc, sur synonymo, vous voyez qu'il y a beaucoup, la liste est très longue. Hein. Donc, c'est un peu galère, quoi. Vas-y, il va te farcir tout ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est définitions. Et j'aime bien sur Google, c'est que ça tombe sur la première page. Il prend des définitions du Robert ou d'autres sites. Et vous voyez, signal d'un mot valise. Quand on a autant de définitions, c'est que c'est un mot valise. Et donc, on peut voir dans quel sens, en fait, on l'utilise. Est-ce que c'est en lien avec la possession? Est-ce que c'est la mise à disposition? Est-ce que c'est être l'auteur de quelque chose? Vous voyez, porter un coup, etc. C'est un verbe intransitif. Et donc, vous pouvez, avec les grandes catégories, 1, 2, 3, vous voyez, hein, vous pouvez choisir quelle est la grande catégorie et après, à l'intérieur, choisir la sous-catégorie pour prendre le bon sens, en fait. Donner une réception, ça se dit. Organiser une réception, moi, je trouve ça beaucoup plus précis, quoi. Voilà. Voilà, donner un cadeau, offrir un cadeau. Vous voyez, c'est quand même plus précis. Là, vous avez deux verbes plus précis. Et quand on n'a pas un vocabulaire fin, on pense au verbe donner, on ne pense pas à autre chose. Voilà, je lui ai donné mon adresse, je lui ai donné une information, je lui ai communiqué une information. Je lui ai donné ma raison, je lui ai exposé la raison pour laquelle je ne voulais pas venir. Dans exposer, on sent que la personne, elle a expliqué, vous voyez, c'est pas juste donner comme ça, boum. Donc, vous voyez comment, en cherchant les définitions des verbes passe-partout, en priorité, ou des mots passe-partout en général, eh bien, vous pouvez affiner votre vocabulaire. Alors, maintenant que tu as mes 3 habitudes, que je fais vraiment au quotidien de façon fluide, comme je t'ai dit, laquelle tu vas appliquer, quelle est ta préférée? N'hésite pas à me la partager en commentaire, j'aurai hâte de te lire. Et c'est vraiment pour te faire comprendre que bien s'exprimer, c'est un mode de vie. C'est pourquoi je m'exprime mieux que beaucoup d'entre vous. Je suis sûre qu'il y en a certains qui s'expriment beaucoup mieux que moi qui me regardent, mais la plupart d'entre vous, vous avez des difficultés. La différence, c'est que je fais des choses naturellement, j'ai des réflexes que vous n'avez pas. Quand je m'exprime, j'ai le réflexe de me dire « Ah tiens, ce mot, je n'en connais pas bien le sens, je vais le vérifier ». J'ai le réflexe de me dire « Ah ben tiens, quelle est l'orthographe, j'ai vérifié ».
j'ai des réflexes que vous n'avez pas. Et ce qu'on fait au sein de la formation des membres, justement, c'est de développer ces réflexes pour que bien s'exprimer soit une seconde nature. C'est pour ça que la formation des membres de l'école d'expression, son deuxième nom, c'est, enfin le sous-titre en tout cas, c'est un entraînement régulier pour bien s'exprimer naturellement. C'est vraiment la logique de la salle de sport. Donc si tu veux muscler ton esprit pour bien t'exprimer et notamment enrichir ton vocabulaire, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Les inscriptions ferment le mercredi 8 juin à minuit, donc demain. Le lien est dans la barre de description pour voir le descriptif de la formation et savoir si elle est faite pour toi, et aussi pour t'inscrire, parce que c'est la même page qui présente et où tu peux t'inscrire. Et sache aussi que dès ton inscription, tu auras notamment accès à une masterclass bonus enrichir son vocabulaire. Et le vocabulaire et la précision, c'est une compétence qu'on travaille à tous les cours également. Ben, en tout cas, moi j'espère t'accueillir dans la promo été 2022. Et si ce n'est pas le cas, ben, à la prochaine vidéo. Salut!